Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et il y a quelques mètres d'ici, là derrière, je t'ai fait une vidéo sur les peurs et sur à quel point quand on génère de la peur, on va mourir des milliers de fois. Et en cherchant un autre endroit, je me suis dit pourquoi pas faire l'inverse, mais en contre-champ. Donc c'est un peu ce que je te fais aujourd'hui. Je voudrais te parler de bonheur. Tu vois, je te parle souvent de peur, à quel point je pense on a tendance à croire que la peur est un peu le système par défaut, parce que on la génère tous, on apprend tous à la gérer, on la partage tous. C'est ce qui est plus fréquent dans notre monde, mais c'est ce qui est plus fréquent dans notre monde, malheureusement, parce que je pense que c'est, et là c'est ma minute complotiste et ma minute perso, c'est ce que je pense vraiment, c'est un magnifique outil de vente et de manipulation. Et il y a des tests qui avaient été faits, enfin pas des tests, mais on avait fait un essai, il y avait des personnes qui avaient fait des études en mesurant si on prenait toutes les mauvaises actions et toutes les bonnes actions qu'il y avait au monde et qu'on devait faire un JT par rapport à ça, donc un journal télévisé par rapport à ça, eh bien les bonnes choses par rapport aux mauvaises choses, donc c'est une étude qui a été faite il y a longtemps, je ne sais pas ce que ça donnerait maintenant, mais je crois que sur un journal télévisé d'une demi-heure, les bonnes choses prendraient 29 minutes et 30 secondes et les mauvaises 30 secondes. Et c'est exactement l'inverse qui se passe dans les journaux télévisés qu'on regarde, que les gens regardent tous les jours. Moi, j'ai décidé d'arrêter ça depuis facilement un moment, 4, 5, si pas plus, non, même plus je crois. Il y avait même d'autres personnes, une chaîne télévisée qui avait voulu faire un journal télévisé positif. Ou je ne sais plus si c'était un journal télévisé ou une revue de trucs positifs. Et je crois que ça a duré 3 mois et personne ne regardait. Personne ne regardait. Et c'est vrai que quand on va mal, on va mettre énormément d'attention sur des choses. Quand on va bien, on va pas regarder. Par exemple, moi il y a un truc que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Quand j'avais du mal financièrement, je me rendais compte que je jouais pas mal au loto. Parce que j'avais l'habitude de jouer ou de voir mes parents jouer, je ne sais rien. Et à un moment, quand j'ai commencé à gagner pas mal d'argent, je me suis rendu compte que j'ai commencé à oublier de jouer au loto. Et j'ai arrêté de jouer pendant longtemps, je ne sais pas, des mois, des années. Et à un moment où j'ai eu un petit souci financier, l'idée de jouer au loto m'est revenue. Et le truc, c'est qu'une fois que, quand tu es alors appelle ça comme tu veux, hein, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais quand tu es dans l'abondance ou quand tu es dans tout va bien, ben, tu fais pas attention, tu vois. Si tu vas bien, tu vas moins faire attention à fermer, si tu te sens en sécurité, tu vas moins avoir tendance à fermer ta porte à double tour, à voir si le système d'alarme est activé, Par contre, quand tu pars d'une sensation de danger, c'est à ce moment-là que tu vas faire tous ces trucs-là. Et donc, la peur est énormément activée dans nos sociétés parce que ça fait vendre tout un tas de trucs, hein, les systèmes d'alarme, les verrous, les machins, les trucs, les systèmes de protection, les gilets de ci, les gilets de ça. Regardez aux États-Unis les gens qui vendent la fin du monde. Et alors il y a tous des survivalistes qui remplissent leurs machins, qui achètent des trucs pour pouvoir fonctionner si c'est la fin du monde, etc., etc. Donc c'est tous des trucs qui font vendre depuis toujours. Et donc on commence à croire, et je te dis ça parce que le on c'est moi, hein, c'est moi qui ai cru ça pendant des années, que la peur était le mode par défaut. Que la peur faisait partie de nous. Pas partie de nous, mais dans le sens où go ahead. Dans le sens que il y a une dame très gentille qui me demande si elle peut repasser. Et donc je pensais que la peur était vraiment un truc presque naturel.
Et quand j'ai commencé à travailler avec les techniques que j'ai utilisées, et ça s'est beaucoup plus amplifié quand j'ai commencé avec le Faster EFT qu'avec les autres techniques auparavant, c'est que je me suis rendu compte que quand tu donnais l'espace à l'inconscient de fonctionner normalement, eh bien il allait directement vers le positif. Et à un enfant, si tu lui apprends pas à avoir peur, il y va pas. Et donc en réalité, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que le mode par défaut, si tu l'autorises, c'est le bonheur. C'est la plénitude, c'est le fait d'être bien, le fait d'être cool, le fait, c'est la peur. Et la peur, c'est quelque chose d'appris. Il y a deux peurs qui sont naturelles. Deux peurs qui sont naturelles chez l'enfant, c'est la peur de tomber en arrière, hein, ce que peuvent décrire parfois des gens qui ont les crises d'épilepsie. Et la deuxième chose, c'est la peur des bruits forts. Quand il va y avoir un gros bruit, le bébé va pouvoir se crisper. Voilà. Et ça, c'est les deux seules peurs qui sont... qui viennent avec le package, au fait. Toutes les autres peurs sont apprises. Et on vend le bonheur comme quelque chose qu'il faut acquérir, alors que c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Et dès que tu peux faire des exercices, hein, je ne sais pas moi, comme la méditation, ou de la respiration, certaines respirations et tout, et où tu reviens vers toi, et tu reviens dans ce moment de... Tu te coupes un peu tous les machins, tu te rends compte que cette sensation, alors je sais pas si j'utilise correctement le mot, mais de plénitude, mais d'être bien, en fait tu te rends compte que c'est la tienne. Tu te rends compte qu'elle est là, qu'elle est à l'intérieur de toi, que c'est toi finalement. Et donc le mode par défaut, c'est le bonheur. Le mode par défaut, c'est l'équilibre. Et c'est là que tu peux t'exprimer. C'est là que tu peux être toi. C'est là que tu peux faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées avant. Donc moi, j'ai l'habitude dans mes vidéos justement de te parler de peur, te parler de douleur, de machin et de tout ça. Mais parce que mon but, c'est t'aider à te libérer de tout ça. Moi, c'est ce qui fait venir les gens chez moi, mais mon but, c'est de les en libérer pour qu'ils n'aient plus à venir chez moi. Je suis très content, moi, d'avoir des nouvelles de gens qui sont venus me voir, mais qui ne viennent plus me voir. C'est des nouvelles qui me font plus plaisir que des gens qui viennent parce qu'ils me disent « j'ai de nouveau besoin de toi ». Hein, parce que moi, mon but, c'est de garder les gens le moins de temps possible, donc de ne pas faire un commerce dessus et de garder les gens pendant des mois, des années. Mais donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. Je vais pas tourner plus, je veux faire des vidéos courtes et je vois que celle-ci commence à attendre. Donc voilà, je veux vraiment que tu te rendes compte de ça et que tu puisses un peu réfléchir par rapport à tout ça et un peu redescendre peut-être par rapport à une situation où tu peux te trouver. Si tu as de l'anxiété, si tu as des peurs, si tu es dans des difficultés, ok, ce n'est pas toi, c'est quelque chose que tu génères pour le moment. Et ça, c'est vraiment important. Je vais faire une vidéo sur ce point-là parce qu'il est vraiment important. C'est ce que tu génères pour le moment. Et si tu le génères, c'est que ce n'est pas toi. Et tu peux arrêter de le générer. Et si tu arrêtes de le générer, ce qui va venir naturellement, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de bien. Et dans les moments où tu es, voilà, je sais pas moi, où tu es bien, c'était quand? C'était avant-hier ou hier, je sais plus, avant-hier. On a été à la plage et il n'y avait personne qui avait été dans l'eau, peut-être qu'il l'a trouvée fraîche, peut-être qu'il était tôt, je sais pas quoi, mais je me suis retrouvé tout seul dans la mer, dans la partie de la mer où j'étais, et je faisais la planche là, et là c'était génial quoi, c'était génial. Et là, pourquoi? C'est parce que je me suis connecté à l'eau, je me suis connecté au ciel, je me suis connecté aux mouettes, je me suis connecté, mais dans le sens, pas ésotérique, mais dans le sens où j'ai regardé que ça. Je suis sorti de ma tête pour rester sur ce qu'il y avait autour de moi, pour rester là. Et là, ce qui vient, c'est cool, quoi.
c'est cool. Et c'est le travail, c'est ce que, d'une certaine manière, c'est ce que on veut t'aider à accéder quand tu fais de la gratitude, etc. et tout. Mais vraiment, pense à ça. Ton système par défaut, c'est le bonheur. Et qu'est-ce que tu peux faire pour le retrouver? Mais qu'est-ce que tu peux faire pour le retrouver? C'est t'épouster, c'est retirer toute la merde qu'il y a au-dessus. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Ok? Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, une vidéo un peu différente, dans un autre axe. J'espère que ça te plaît. Bon, allez, à plus, ciao!